On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Le titre du message, la seule chose, l'unique chose, gagner. Amen. Gagner. On ne veut pas perdre, nous allons gagner. Alors il y a si évidemment nous faisons en sorte que l'on puisse gagner. Donc 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24. Paul pose une question. Ne savez-vous pas? Donc, en réalité, ils le savaient, mais Paul le leur rappelle. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez, vous les chrétiens, chrétiennes, courez de manière, de façon à le remporter. Ça veut dire, courez pour gagner. Tous ceux qui combattent, tous ceux qui sont dans le stade, s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. On dirait aujourd'hui une médaille, voyez, corruptible. Mais nous les chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, soumis, de peur d'être moi-même rejeté. Adokimos en grec, rejeté, disqualifié, après avoir prêché aux autres. Seigneur, nous sommes devant toi et ta parole, Seigneur, est un encouragement formidable, mais en même temps un avertissement. Nous avons besoin, Seigneur, de ces avertissements. Aide-nous à comprendre l'enjeu de la course chrétienne. Merci, Père, pour ce que tu vas nous dire ce soir au travers de la prédication de la parole. Que nous la recevions non pas comme la parole uniquement d'un pasteur, mais étant ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Dans le nom de ton Fils qui a été cloué sur la croix du Calvaire, qui a été enterré, qui est ressuscité et qui est monté au ciel à la droite du Père, d'où il reviendra soudainement. Nous te demandons de bénir cette parole. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La seule chose, gagner, remporter le prix. Amen. Paul voulait gagner. Et je ne pense pas qu'il y a personne parmi nous aujourd'hui qui veuille perdre. Amen. Personne ne veut perdre. Nous voulons gagner, évidemment, remporter le prix. Amen. C'est l'expression de la Bible. Dans un match, dans un stade, voyez, entre deux équipes, eh bien, si gagner n'était pas important, alors pourquoi garde-t-on un score, un pointage? Dans une équipe, on garde un pointage. Pourquoi? Parce que c'est important de garder le pointage. Même si une équipe gagne de 1 à 0, ce pointage est important. Donc, gagner pour une équipe dans un stade est très important. Et Paul emploie l'image du stade. Ce n'est pas d'aujourd'hui les stades, voyez. Et peut-être qu'un jour, l'apôtre Paul était assis sur les marches de pierre d'un stade quelque part, à Éphèse ou ailleurs, ou à Corinthe, et là, soudain, le Saint-Esprit lui parle. Et il regarde les coureurs ou les athlètes qui s'entraînaient peut-être en bas sur la piste, et le Saint-Esprit lui donnait l'image de la course chrétienne. De la course chrétienne. Gagner était la seule chose qui comptait. Et l'apôtre Paul croyait cela dans le domaine spirituel. La chose essentielle pour lui, eh bien, c'était de remporter le prix. Il mettait en arrière les autres valeurs et il se concentrait sur les choses de l'avant, les choses à valeur éternelle. Je pourrais vous poser la question, allez-vous être un Jean ou un Judas?
Allez-vous être un Paul ou un Pilate? Entre ces personnages-là, il y a des gagnants et il y a des perdants. Judas et Pilate ont été des perdants. J'aimerais vous lire ce que nous venons de lire, mais dans une version moderne, paraphrasée. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous les concurrents s'efforcent de gagner, et cependant un seul remporte le prix? Vous donc courez comme lui, afin de vous assurer la victoire. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Si je m'exerce au pugilat, le combat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre des fantômes. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et je le maintiens asservi de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé les règles de la compétition, je ne me trouve moi-même disqualifié. Je trouve que ça donne évidemment donc un aspect au message, je dirais, de la parole de Dieu. Et nous avons besoin évidemment donc de comprendre que nous sommes dans une course. Et chaque coureur connaît la douleur nécessaire qu'il faut pour gagner. Il n'y a personne dans le stade qui ne ressent pas dans l'entraînement physique, dans les abstinences, une douleur. Pour gagner, quelle douleur? Eh bien, parfois les poumons qui éclatent, les jambes dans une course, les jambes qui se dérobent sous vous, littéralement. Parfois des années d'entraînement régulier, pendant que les gens dorment donc encore dans leur lit. Eh bien, certains s'entraînent le matin à 5 heures, 4 heures du matin. Voyez, il y a des entraînements comme cela. Évidemment, dans la course, il faut garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Vous ne regardez pas le paysage à côté. Ou ça. Non, vous courez pour gagner. Voyez, vous avez les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Il y a du stress. Il faut qu'il y ait de la concentration. Je me rappelle quand j'ai fait certaines courses, j'étais très très jeune, vers l'âge de 10 ans. Voyez, on appelait ça en France les minimes. Et donc on s'entraînait. Et je me rappelle quand l'entraînement il fallait courir vite, vite, vite. Et j'avais senti l'odeur du sang dans le palais. On aurait dit que le sang était monté dans le palais, voyez, et je sentais cette odeur de sang. Tellement c'était intense, voyez, et mon petit cœur battait, il fallait que je gagne, voyez. Donc, il y a évidemment une certaine douleur dans l'entraînement, voyez. Et ça, tous les athlètes, évidemment, le savent, voyez. Gagner n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. J'aimerais vous dire que dans le monde spirituel, le salut, être sauvé, ce n'est pas la course. Le salut, ce n'est pas la course. Le salut, c'est seulement et uniquement le coup de pistolet du départ. Toc! Pof! Et tout le monde part. Quand on est sauvé, voyez, quand on a accepté Jésus, quand on s'est repenti de nos péchés, c'est le départ. Mais ensuite, il y a toute la vie, donc, qu'il faut vivre pour le Seigneur. Courir, voyez. Un croyant qui est content, heureux uniquement de son salut, n'aura aucune couronne, n'aura aucune récompense, aucune victoire à déposer aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un paquet de chrétiens qui pratiquent ce qu'on appelle
la grâce cheap, voyez, la grâce bon marché. Ces gens-là regarderont pendant toute l'éternité les gagnants, les vainqueurs, eh bien, accomplir la volonté de Dieu au travers des univers inconnus, leur couronne incorruptible de victoire brillant devant le trône de Dieu. Mais eux n'en auront pas. Ils l'auront perdu. Ça coûte d'être un vainqueur. Il y a un prix à payer. Être sauvé, ça ne nous coûte rien, parce que quelqu'un d'autre a payé pour nous. Mais ensuite, quand nous prenons le départ, voyez, au coup de pistolet du départ, maintenant qu'on est sauvé, le Seigneur dit, vas-y, cours, dans la course chrétienne, voyez, eh bien, ça coûte d'être un vainqueur. Et l'apôtre Paul nous dit cela. Il nous parle même à un endroit de marque sur son corps. Il a reçu des coups sur son corps, voyez, parce qu'il aimait le Seigneur. Il a été flagellé, il a fait naufrage, il a été maltraité, il a été calomnié, il a été emprisonné, il a fait des naufrages, il a été une nuit, je pense, et une journée entière dans l'abîme, ça veut dire dans l'eau, voyez, sans savoir s'il allait vivre, voyez. Et évidemment, des fois, les Juifs l'ont pris, l'ont flagellé, et sur son corps, il aurait pu lever sa chemise et montrer, évidemment, toutes les marques. Je me rappellerai toujours toute ma vie. J'étais jeune étudiant à l'école biblique à l'époque, à Montréal, et à Evangel, donc à l'église que je fréquentais, il y avait un frère qui passait et qui venait évidemment donc des camps de Roumanie à l'époque où les communistes évidemment enfermaient les chrétiens. C'était un pasteur et il avait réussi donc à s'échapper, mais il a passé des années en prison, le frère Wurmbrand. Et particulièrement, je me rappellerai toujours, devant la foule qui était là, il a levé sa chemise et il l'a enlevé et il a montré sur son dos toutes les cicatrices qu'il avait reçues dans les prisons communistes. Évidemment, donc, comme l'apôtre Paul, voyez, eh bien, cet homme-là pouvait dire, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Voyez, les marques de la bataille à cause de Jésus-Christ. Ça coûte d'être un vainqueur. L'apôtre Paul a parlé des souffrances du monde actuel. Il a dit, tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est normal. C'est le normal des choses, vous voyez. Paul a parlé des sacrifices nécessaires. Mais il a dit aussi, j'estime, mon estimation, la voilà, c'est que j'estime que les souffrances, les difficultés, les persécutions du monde actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Alléluia. Donc, ça coûte d'être un vainqueur. Maintenant, actuellement, où en sommes-nous? Eh bien, nous sommes dans le domaine du discipleship. C'est-à-dire, nous sommes dans le domaine de prendre nos croix et de suivre le Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de son instrument de mort. La croix. La croix est un instrument de mort. Mort à soi-même. Nous sommes morts au monde. Mort au péché, mort aux convoitises de ce monde. Si quelqu'un veut me suivre, si nous voulons véritablement suivre le Seigneur, il va falloir se charger chaque jour de notre croix, prendre nos croix, obéir aux commandements. Actuellement, nous sommes dans le domaine de la mort à soi-même. La mort à soi-même et vivre pour lui. L'apôtre Pierre parle de cela, il parle de s'armer, voyez, comme une mitraillette ou un fusil de combat. Donc on l'arme, voyez, eh bien Paul parle de s'armer. De s'armer de quoi? Pas Paul, Pierre. Pierre parle de s'armer. Il dit, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est une arme quand vous êtes préparé à souffrir pour le nom du Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises apostates, on prépare les gens au pique-nique. On prépare les gens à devenir des millionnaires, à devenir à tout cela, jamais à la souffrance. Et dès que la souffrance arrive, les gens débarquent et retournent dans le monde. Mais ce n'est pas le véritable évangile. Si vous voulez devenir un chrétien, eh bien, vous souffrez. Si vous devenez un chrétien en Corée du Nord, il vous reste 6 mois environ à vivre. Un chrétien en Corée du Nord a environ un espace de 6 mois à vivre. Il va être tué. Oui. Donc, Pierre dit, si Christ a souffert dans la chair, vous aussi
vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pendant le temps qui nous reste à vivre dans notre corps, voyez. Donc, on n'est pas vainqueur quand on le veut. On n'est pas vainqueur quand on le veut à un moment convenable. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait, je dirais, un après-midi de loisir. Absolument pas. Voyez, ça demande du temps et de la consécration pour être vainqueur. Il y avait un professionnel de golf qui s'appelait Gary Player. Il a frappé la petite balle, voyez, donc d'un bon coup. La poussière s'est envolée et la balle est sortie du nuage de poussière. Elle a atterri doucement sur le gazon vert. Elle est allée rouler tranquillement jusque dans le trou. Quelqu'un qui était dans les gradins a crié dans la galerie « Hey, chanceux !» Gary s'est retourné vers la personne en riant et a dit « Oui, vous avez raison, très chanceux. Mais plus je passe des heures à pratiquer mes lancers, plus je deviens chanceux. » On ne devient pas vainqueur par hasard. C'est de la consécration. Vous n'avez aucun vainqueur qui n'a pas, je dirais, été entraîné, subi un entraînement, des batailles, des difficultés, des épreuves, quelqu'un qui n'a pas prié, qui n'a pas cherché Dieu, qui ne sonde pas les Écritures, qui mène une vie propre et pure. Ça, c'est des gens qui s'entraînent. Les vainqueurs, les gagnants n'arrivent pas juste par hasard dans n'importe quel domaine, je dirais, d'effort. Cette réalité est absolue dans le domaine spirituel. Amen. Et les instructions de l'apôtre Paul sont très, très explicites. Voyez. Et si nous les lisons bien attentivement et soigneusement, et si nous les croyons, alors il va arriver dans ta vie des victoires qui peuvent être gagnées. Amen. Gloire au Seigneur. Premièrement, le croyant doit se dépouiller. Le croyant doit se dépouiller de quoi? Se dépouiller de tout ce qui pourrait le charger, l'alourdir ou le retenir, l'empêcher de faire la volonté du Seigneur. Il est dit dans la parole dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus-Christ. » Les yeux rivés sur le Seigneur. Question. Avez-vous la victoire sur l'amour de l'argent? Drôle de question. Mais c'est une question très importante. Il y a des chrétiens qui simplement accumulent. Accumulent. Voyez, il n'y a rien de mauvais avec l'argent. L'argent est sans odeur, voyez, ni couleur. Voyez. Mais ça ne doit pas être la motivation du chrétien. Jésus a dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où il y a des voleurs, et ainsi de suite. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Il y a des gens qui accumulent et qui deviennent plus pauvres. Il y a des gens qui donnent et ils deviennent plus riches. Allez expliquer ça. Il n'y a qu'une seule explication, c'est Dieu qui sait évidemment comment agir. Je ne vous prêche pas évidemment l'évangile de prospérité. Je vous dis simplement, amen, ce que le Seigneur demande. Est-ce que nous avons la victoire sur, pas l'argent, sur l'amour de l'argent? Il y avait un philosophe de l'Antiquité qui s'appelait Sénèque. Ce grand philosophe romain disait que la cupidité, la convoitise, c'est le désir pour tout ce qui ne nous appartient pas. Et c'est de là, disait-il, que provient toute la méchanceté d'esprit. Vouloir avoir ce que les autres possèdent.
Et il avait raison dans ce sens-là. Un autre philosophe grec, qui n'était pas très loin, je dirais, de la Bible, a déclaré l'amour de l'argent, c'est la mère de tous les vices. Pas loin. Parce que la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, de tous les problèmes, de toutes les difficultés qui règnent sur cette terre. Pourquoi les guerres sont-elles faites? Pour l'argent. C'est l'argent. Voyez. Pourquoi il y a des jeunes femmes qui épousent des personnes âgées, des vieillards avec des cannes? Pour l'argent. L'argent, l'argent. Le désir pour l'argent. C'est une soif insatiable, comme l'eau de mer. Si vous avez soif et que vous allez boire de l'eau de mer, vous aurez encore plus soif. Demandez à un riche, à un millionnaire, qu'est-ce qu'il aimerait? Un peu plus. Il n'est pas satisfait. Il serait content avec un peu plus. Voyez. Que de fraude, que de difficultés. Des fraudes au gouvernement, des fraudes à Wall Street, des fraudes dans certaines églises qui a créé la chute de certains dirigeants. L'Église primitive n'était pas uniquement, je dirais, fondée avec des gens pauvres. Il y avait des gens très riches à l'intérieur de l'Église primitive, voyez. Mais ces gens n'ont pas été condamnés pour cela, parce qu'ils étaient riches. On ne leur a pas dit non plus de donner tout leur argent. On leur a dit quoi faire. C'est utiliser le plus possible leur argent pour faire le bien et pour faire avancer l'Évangile, le royaume de Dieu. Quelqu'un a déclaré, ce que je garde, je le perds. Et ce que je donne, je l'ai vraiment. Il avait raison. La personne avait raison. Aider dans l'évangélisation. Aider dans les missions. Amen. Alléluia. Certains croyants ne pèsent pas lourd parce qu'ils sont paresseux. Ils veulent que le prédicateur leur donne assez de nourriture spirituelle en une petite sermonnette du dimanche matin de 20 minutes pour passer au travers d'une semaine de 7 jours. Essayez-vous de passer pendant des années avec un petit biscuit, voyez, pour toute la semaine. Ça ne va pas loin. Ça ne fera pas très fort, voyez. Désolé, ça ne peut pas se passer comme ça, voyez. Le chrétien qui ne poursuit pas chaque jour, la volonté de son Dieu ne vaut pas cher et ne gagnera pas quelque chose de valeur dans le royaume de Dieu. Il y en a d'autres qui serrent dans leur cœur et avec ténacité leur péché, alors qu'ils pensent que c'est secret, que personne ne le sait. Mais ces péchés-là ne sont pas secrets. Ils sont tous connus de Dieu. Ananias et sa femme sont morts dans l'Église parce qu'ils pensaient que personne ne savait. Ils voulaient passer pour être très généreux. En réalité, c'était faux. Et l'un est mort. 3 heures plus tard, l'autre aussi est décédé et l'enterrement a eu lieu. Ils ont été côte à côte dans le même cimetière. Mais l'Église dit, le Dieu que nous avons, il est là, il regarde, il voit ce qui se passe. Géasi, rappelez-vous, Géasi, il aurait dû être le prochain sur la liste. Il y avait eu Élie, il y avait eu Élisée, et après Élisée, normalement, il aurait dû avoir Géasi. Mais Géasi, non, il est mort lépreux, parce qu'il a couru après l'argent, il a menti. Alors qu'il y avait une guérison et qu'un homme très riche, un chef d'armée, avait été guéri de sa lèpre et qui avait demandé, est-ce que je peux donner quelque chose? Et Élisée avait dit, non, pas question. Nous voulons que la gloire revienne au Seigneur. Les dons de Dieu ne s'achètent pas. Mais Géasi, qui était à côté, a vu la conversation. Ah ouais? Il le laisse partir comme ça. Fait qu'il a laissé un peu de temps passer. Puis ensuite, il a pris ses jambes à son cou. Et il a couru après Naaman. Naaman dit, oh, wow, arrêtez mes chevaux, tout ça. Il a reconnu, évidemment, le serviteur donc d'Élisée. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bien, mon maître a changé d'avis.
Et il dit que ce serait bon d'avoir un petit quelque chose, tout ça, quelques lingots d'or et quelques vêtements de rechange, tout ça. Oh, pas de problème. Tiens, blablabla. Il repart, tout ça. Et il va cacher ça chez lui. Ensuite, il va voir, donc il va à l'église, il va voir Élisée. Élisée lui dit, où est-ce que tu es allé? Oh, je suis allé nulle part. Je suis allé nulle part. Il y en a qui savent mentir, on dirait des vrais anges, tout ça. Vive un mensonge. Je suis allé nulle part, non. Et c'est là que Élisée a dit, il dit, mon esprit était présent lorsque tu as couru derrière le char. Le Saint-Esprit avait révélé toute l'affaire. Et dit, tu vas devenir lépreux. Sors d'ici. Exclu. Après avoir prêché aux autres. Paul disait, je tiens mon cœur, mes sentiments, mon cœur, soumis de peur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même adokimos, c'est-à-dire disqualifié, rejeté de la course. Il faut faire attention. Achan, vous savez très bien, lors de la bataille de Jéricho, Josué avait dit, le chef d'armée avait dit, ne prenez rien dans Jéricho, lors de la bataille. Et quand les murailles sont écroulées et que l'armée israélite est entrée à l'intérieur, là, Achan a vu un beau manteau de Shinéar, c'est-à-dire un manteau de Babylone. Les beaux manteaux dorés avec les décorations. Il dit, oui, on ne peut pas laisser ça, Josué, c'est bien beau, mais attends, on ne peut pas laisser ça aux fourmis. Puis, donc, il est allé le cacher dans sa tente. Et c'est là qu'il a emmené sa famille à la mort. Toute sa famille a été emmenée à la mort. Josué a fait venir tout le peuple et ils l'ont découvert. De tout le peuple, une tribu était choisie. Dans la tribu, telle famille. Dans cette famille, c'était Achan. Dieu sait où se trouve, évidemment. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne voit rien du tout. Dieu est un aveugle, Dieu est un Père Noël, une belle barbe blanche, tout ça. Ouais. Ah oui? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout le cas, voyez. Donc, quelqu'un qui pense qu'il peut cacher ses péchés à son Créateur, c'est à peu près la sorte de personne qui achète un marais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui achète un marais, une mare? Ça n'a pas de sens. On achète un terrain pour bâtir ou pour construire, mais pas une mare. Une mare à grenouilles. Acheter une mare, voyez, ça va pas bien, voyez, est un fou. Évidemment, nous, la Bible nous déclare que nous devons courir, nous entraîner, nous discipliner pour une couronne incorruptible. Incorruptible. Amen. Alléluia. Ça veut dire que nous devons vivre loin du péché, loin de la pornographie, loin du mensonge, loin du vol, loin des détours, loin de la tromperie. La Bible dit que tes yeux regardent en face, marche droit. Ce sera la santé pour ton cœur. Lise avec moi un passage. Proverbes, livre des Proverbes, chapitre 4, et le verset 20. Proverbe 4, verset 20. Arrivé à la maison, vous pourriez encadrer ce passage et peut-être l'apprendre par cœur un jour. C'est formidable. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, ton cœur, viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées.
pas de dérèglement. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Ça veut dire que nous devons garder nos yeux sur Jésus. Ne pas regarder ni à droite ni à gauche. Il faut de la discipline pour avoir continuellement les regards sur Jésus-Christ. Chers amis, nous ne devons pas déterminer notre vie sur ce que font les autres. Hey Jésus, là-bas, le disciple, là-bas, là, oui, lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, si je veux qu'il reste avec moi, ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Il y a des gens qui ont les yeux dans la soupe des autres continuellement. Ouais. Le Seigneur va te dire, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Amen. Suivre le Seigneur. Alléluia. Parfois, nous recevons dans la journée une lettre qui peut ruiner toute la journée. Parfois, c'est un coup de téléphone. Ça arrive, voyez. Et j'aimerais vous dire que il y a eu un homme un jour qui était sur le point de se marier et il aimait sa belle fiancée, tout ça, et il se dirigeait vers le mariage. Et le jour avant le mariage, la jeune fille s'est noyée. Le jeune homme qui était chrétien a été bouleversé, a pleuré. Et c'est ce jeune homme qui a écrit le cantique que nous connaissons tout autour de la terre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. On a besoin de savoir, amen, que nos vies ne sont pas déterminées par la température, par ce qui arrive aux uns et aux autres. Non, il faut placer nos vies sur les rails de la course chrétienne en ayant nos regards sur Jésus-Christ. Amen. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Gardez nos yeux sur Jésus, qui ne faillit jamais, qui ne nous laisse jamais, qui est notre source de toutes choses. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Que peut me faire un homme? Il l'a promis, Dieu lui-même en personne. Ce matin, nous avons vu Jésus-Christ lui-même va descendre, lui-même. Et ici, on a encore le mot lui-même. Dieu lui-même a déclaré, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Moi, ça fait 50 ans que je sers le Seigneur et je peux vous dire que cette parole est vraie. C'est réel. Je n'ai jamais été abandonné, je n'ai jamais été délaissé. Mon épouse et moi-même avons passé, évidemment, depuis plus de 40 ans, toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Ça, c'est le normal de la vie. Mais même dans les épreuves, nous n'avons jamais été délaissés, ni abandonnés. On a eu des temps durs, on a eu des difficultés, il y a eu des épreuves, Satan est venu à des fausses accusations, toutes sortes de choses, c'est normal. Mais on avait le casque et on avait le bouclier et toutes les flèches sont tombées à terre. L'armure, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité et les chaussures que donne le zèle de l'évangile de Dieu nous ont préservés dans la bataille. Chaque fois, le diable a dû reculer. Merci Seigneur. Paul est assez direct. Il dit, je considère toutes les choses de ce monde comme du fumier. Je considère toutes les choses de ce monde comme de la boue. C'est un mot traduit propre en français. Mais la véritable version, ça veut dire un tas de fumier. C'est ce que vous voyez chaque jour, ce que vous vivez autour de vous, ce qui est affiché sur votre chemin pour aller au travail. C'est ce que vous voyez parfois à la télévision. C'est du fumier, c'est de la saleté, ça pue, c'est de la rébellion totale contre notre Créateur.
Même les bonnes choses, parfois, peuvent nous faire sortir de la course. Même les bonnes choses. Nous avons besoin de faire attention. Exactement comme un coureur fixe ses regards sur la ligne d'arrivée, le croyant doit fixer son énergie et son esprit sur Jésus-Christ et l'éternité. L'éternité. Amen. Paul était tellement discipliné qu'il a dit, et dans toutes ces choses que j'ai vécues, rien ne m'a ébranlé. Rien ne m'a ébranlé. Alléluia. Et il en a vécu. Amen. En anglais, nothing moved me. Rien ne m'a ébranlé. Oh, il y a beaucoup de choses qui le blessaient, mais elles ne l'ont pas ébranlé. Étienne, avant de mourir, recevant les cailloux, a fixé les regards sur le ciel. Et il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Il n'a pas fixé les regards sur les cailloux. Oh, aïe, oh, oh. Non, non. Il avait les yeux fixés sur le ciel. Alléluia! Et les cailloux devenaient comme des bouts de coton. Amen, qui tombaient sur lui. Il était déjà dans la présence de Dieu. Et Jésus venait de se lever de son trône royal pour accueillir le premier martyr chrétien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On va lire quelques passages dans Psaume. Psaume 123. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante fixés sur la main de sa maîtresse. Ainsi, de la même manière, de la même façon, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Psaume 125. 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, de la même façon, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Quand mon épouse on a regardé les montagnes de Suisse, je peux vous dire que vous voyez les montagnes. J'ai dit un jour à mon épouse, ces montagnes sont inébranlables. Vous pouvez faire venir un petit tracteur, quoi que ce soit, pour essayer de secouer. Rien n'ébranlera la montagne. Amen. Et quelqu'un qui marche avec Dieu ne peut pas être ébranlé. Il est inébranlable. Amen. Il peut vivre des détresses, il peut vivre des difficultés, mais il ne sera pas ébranlé. Lisez avec moi un autre passage dans l'Épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, ou oppressés, opprimés de toutes sortes de façons, mais non pas réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, ça peut arriver, mais non pas dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés. Oui, ça peut arriver, nous sommes abattus, mais non pas perdus. Amen. Nous, on peut vivre certaines difficultés, certaines épreuves. On n'est jamais, je dirais, à l'extrémité. On n'est jamais dans le désespoir, on n'est jamais abandonné, on n'est jamais perdu. C'est merveilleux. Ça veut dire que si le diable veut mettre son pouce sur vous, voyez, pour vous enfoncer, pour vous détruire, c'est comme un bouchon de liège. Pouf! Le bouchon de liège va rebondir à côté. Toc. Encore, il met, toc, on rebondit. On rebondit tout le temps. Voyez? Parce que nous sommes invincibles. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes triomphateurs. Alléluia. Par Jésus-Christ, qui nous aime. Il est toujours là, le Seigneur. À midi, on a mangé au restaurant, et le petit garçon qui est venu ce matin a dit, Jésus, il est où, monsieur le prêtre? Il pensait que j'étais un prêtre. Ouais. Il dit, non, je suis un pasteur. Voyez?
Il dit, Jésus, il est partout. Il est là maintenant, comme il était tout à l'heure à l'église. Et partout où tu vas aller à l'école, cette semaine, il sera là. Tu peux lui parler quand tu veux. Ah oui, monsieur? Il dit, oui, tu peux lui parler. Est-ce qu'on peut lui parler quand on a un problème, une difficulté? Oui, tu peux tout le temps lui parler. Jésus est toujours là. Il dit, invoque-moi dans la détresse, je te répondrai et tu vas me glorifier. Ah, il dit, c'est merveilleux. Il dit, j'ai bien aimé ce matin la réunion. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a quelque chose qui a répondu dans son petit cœur par rapport à ce qu'il a entendu, au chant, à l'adoration, à la louange, à la fraternité des chrétiens. C'est quelque chose de formidable et de merveilleux. Et son papa, lui, il a avancé pour donner totalement sa vie à Jésus-Christ pour la première fois. Merci Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voulez-vous gagner votre course spirituelle? Placez vos yeux sur Jésus-Christ et gardez-les là. Gardez-les là, voyez. Ah oui, mais pasteur, ça demande la discipline, tout ça. Mais qu'est-ce que vous pensez que c'est un disciple? C'est ça. Ça vient de discipline. Le même mot, voyez. Un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. C'est ça que c'est, voyez. Si vous voulez être un vainqueur, ne vous attendez pas à être traité comme les autres. Le Seigneur va permettre des difficultés, des épreuves pour nous affiner, pour aiguiser, je dirais, notre vie chrétienne, afin que l'on puisse, évidemment, donc, aller de l'avant. Il permet les difficultés. Il contrôle tout. Voyez, il pourrait permettre que plus rien, aucune difficulté, aucune épreuve sur la terre. Mais dans son plan, ce n'est pas prévu pour ici, c'est prévu pour là-haut. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle nous avons une armure. Amen. Et cette armure, évidemment, est là pour nous protéger. Un athlète qui réussit ne peut pas rester debout pendant les petites heures de la nuit pour regarder la télévision. Il ne pourrait rien faire le lendemain jusqu'à midi et le jour suivant. Non, 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 non. Voyez. Il ne peut pas manger régulièrement des fêtes, des sundaes, des barres de chocolat, ce qu'il veut. Non, non. La Bible parle d'abstinence. Il veut gagner. Il veut gagner, il y a un régime sévère. Paul va dire, les athlètes s'imposent. Ils s'imposent sur eux-mêmes toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pour une couronne corruptible. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un veut gagner, évidemment, donc, ses droits personnels vont lui être ôtés. Dans l'Église, on a des gens, c'est mon droit. C'est mon droit. On m'a fait ça. Ah là, l'Église, c'est pas rempli d'injustice, tout ça. J'ai mes droits. Mais ça, c'est dans le monde. Quand vous êtes venu ici, comme chrétien, vous n'avez plus aucun droit. Rien. Aucun droit. Vous êtes mort à vous-même, crucifié avec Jésus-Christ. C'est ce que la Bible enseigne, voyez. Souvent dans l'Église, on entend « j'ai mes droits ». Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez-moi ça dans la Bible, vous avez vos droits. Voyez. Non, un disciple, un vainqueur spirituel a depuis longtemps abdiqué ses droits, abandonné ses droits. L'apôtre Paul va même jusqu'à dire « Pourquoi ne souffririez-vous pas plutôt quelque injustice? » Vous ne voulez pas souffrir quelque injustice? Oui, il y en a des injustices. Il y en a toutes sortes, voyez. Je me rappelle un jour, j'avais travaillé dans une église pendant une semaine complète. Je me suis donné corps et âme. J'ai sué tout ce que j'avais comme pour prêcher la parole de Dieu, tout ça. Et à la fin de la semaine, le pasteur dans le bureau dit « Tu sais, Raymond, on va t'envoyer cette semaine un bon chèque. » Ça, c'est vraiment, les gens sont contents dans l'assemblée, tout ça. 30 ans plus tard, j'attends encore ce chèque. Bon, que Dieu le bénisse, tout ça. Voyez? Évidemment, ça fait quelque chose. Il y a eu comme, je dirais, quand vous vous donnez à fond, quand vous voulez vraiment servir le Seigneur, et qu'au bout, on se met du vent, voyez? Mais bon, on continue, voyez? On continue, et que Dieu le bénisse. Là, hein? Donc, on a été crucifié avec Jésus. On a été crucifié avec Jésus.
l'athlète chrétien est mort à lui-même. Il vit uniquement pour l'éternité. Amen. Quand vous regardez une course, voyez, essayez de demander au coureur qui est en bas dans la piste de porter votre frigo. Non. Vous regardez les athlètes, ils ont quasiment un petit short léger qui flotte au vent, voyez, pour qu'il n'y ait aucun obstacle, rien du tout, pour qu'ils réussissent, voyez, le plus rapidement possible à gagner la course. Il y a des chrétiens qui courent avec, ils en ont plein les poches, ils ont ceci, ils ont des sacs sur le dos, ils ont des soucis ici, des là, je ne fais pas, puis de suite, puis ils sont essoufflés, ils n'arrivent pas, ils s'arrêtent sur le bord, tout ça, ils quittent la piste, voyez. Non! La Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur le Seigneur, amen. Il faut courir léger, alléluia, léger. Souvent, les chrétiens pensent qu'ils peuvent réussir et porter avec eux les poubelles de ce monde. Jamais. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas, évidemment, donc sur la voie des méchants. Non, voyez. Josué a dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Garde-le, médite-le, mange-le. Jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Et le genre de réussite, ce n'est pas la réussite selon le monde. C'est la réussite selon Dieu. Christ à la croix du calvaire cloué, c'était la fin. Amen. C'était sa réussite. Et quand il est mort, que son menton a touché sa poitrine, ce n'était pas une défaite, comme le pape le déclare. C'était une victoire totale sur les puissances ennemies, sur le péché. Et maintenant, c'était signifié par le voile déchiré de haut en bas dans le temple, où maintenant on pouvait entrer librement dans le Saint des Saints par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas évidemment le succès selon le monde. Et évidemment, on sait que nous avons besoin de continuer à servir le Seigneur comme cela. Amen. Alléluia. Allez demander à l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, si vous avez été assez proche de lui, alors qu'on lui a demandé de se pencher sur le billot, et que le soldat romain a levé la hache pour que sa tête roule dans la poussière. Peut-être si vous avez été assez proche, vous auriez entendu l'apôtre Paul souffler. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Hey! Penche! Flac! Le sang jaillit et la tête roule. Et l'apôtre Paul rentre dans le ciel, acclamé par les anges, et le Seigneur debout, comme pour Étienne, l'accueille aux portes du ciel. Alléluia! Un vainqueur! Il a gardé ses yeux fixés jusqu'à la fin sur la ligne d'arrivée. David Livingstone, en Afrique, ce géographe et missionnaire qui répandait la parole de Dieu dans tous les villages. Quand il arrivait en haut d'une colline et qu'il voyait là-bas au loin les fumées d'un autre village qui n'avait pas entendu l'évangile, il se disait, il faut que j'aille leur prêcher la parole de Dieu. Ils s'en vont en enfer s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et il a tiré son corps qui vieillissait jusqu'à la fin. Et un matin, alors qu'il était dans sa chambre, dans une sorte de hutte, en train de prier, celui, le noir qui était à l'extérieur, trouvait que il priait pas mal longtemps. David Livingstone. Il était âgé maintenant, ses dents étaient en train de se déchausser. Il était fatigué de tous ses voyages, d'avoir prêché la parole de Dieu au travers de l'Afrique centrale. Et finalement, le noir qui était à la porte a frappé. Pas de réponse. Il a ouvert la porte. David Livingstone était à genoux, à côté de son lit, mort. Il venait d'entrer dans la gloire éternelle. Quelqu'un qui avait vécu pour Jésus jusqu'à la fin, à son dernier souffle. Les Noirs l'ont tellement honoré, ils l'ont porté sur leurs épaules au travers des jungles jusqu'à l'océan Indien pour que son corps, par bateau, retourne à Londres, en Angleterre. Ils l'ont honoré à cause de son travail. Comment vas-tu quitter la terre? Pense à ces hommes,
ces vainqueurs. David Brenner, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Avez-vous pensé l'apôtre Pierre qui a renié Jésus? Je ne le connais pas, je ne veux pas savoir. Non, 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 paf, 3-4 blasphèmes. Pierre renie Jésus. Quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce que l'ange a dit? Allez dire aux disciples et à Pierre, que je suis vivant. Jésus a vu dans l'apôtre Pierre un sol fertile, même s'il l'avait trahi. Et plus tard, on va voir l'apôtre Pierre prêcher l'Évangile, où 3000 personnes entrent dans le filet de l'Évangile. Allez dire aux disciples et à Pierre, Pierre, lui qui s'est détourné, lui qui m'a renié, lui qui a blasphémé, lui qui a dit ne pas me connaître, je veux lui donner une autre chance. Lui qui a quitté la piste, lui qui a déraillé littéralement. Allez dire à Pierre, avons-nous des pierres parmi nous qui ont renié le Seigneur? Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur ne dira jamais, je ne veux plus de rien savoir de toi. Viens. C'est une inclusion. Le Seigneur ne veut pas nous exclure de sa présence. Il veut nous inclure dans sa présence. Allez dire à Pierre, je l'aime Pierre, même s'il m'a trahi, même s'il a fait ces choses-là. Je l'aime, je veux le restaurer. Qu'il revienne. Il est revenu. Alléluia. C'est Istad qui a donné toute sa fortune anglaise pour que l'Évangile soit répandu. Jim Elliot qui est parti en Équateur pour prêcher l'Évangile à la tribu des Oka. Les Oka l'ont remercié avec une flèche empoisonnée et il est mort là à côté de la rivière. Savez-vous ce qui est arrivé? Quelques années plus tard, celui qui avait tué Jim Elliot est devenu pasteur et il a baptisé dans l'eau le fils de Jim Elliot. Une histoire inimaginable qui est arrivée en 1956, qui a fait le tour de la terre. Avons-nous cette consécration? Voulons-nous être des vainqueurs? Voulons-nous gagner? Seigneur, nous sommes devant toi, en ta présence, que d'hommes et de femmes ont livré leur vie pour toi, sont donnés en réponse à un amour si grand à la croix du calvaire. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Si nous sommes un Pierre qui a déraillé, qui a quitté la voie, la piste, aide-nous à ne pas être disqualifiés, Seigneur. Après avoir prêché aux autres, être reniés de ta part. Nous ne le voulons pas, Seigneur, mais tu veux nous appeler encore aujourd'hui à venir, à revenir, Seigneur, à toi. Tu es un Dieu merveilleux. Nous ne comprenons pas un amour si intense, si brûlant, une flamme d'amour qui vient, Seigneur, jusqu'à nos vies personnelles. Aide-nous, Seigneur, à être des David Livingstone, des Corrie ten Boom, des J.C. Studd, Jim Elliot, des apôtres Paul, des Étienne. Aide-nous dans cette génération, Seigneur, qui bien souvent n'ose pas ouvrir la bouche face à la vérité. Le monde veut nous bâillonner, le diable veut nous rendre silencieux. Mais nous allons parler, car tu as dit même à l'apôtre Paul, parle! Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous taire. Aide-nous à être fidèles à ce message, à être des athlètes, à gagner la course. Merci, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.